Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Espérant que tout aille bien pour vous. Bienvenue sur la plateforme que l'on remet en pilant, Allo Vamo, Allo Vérité sur Haïti, avec le monde, dans le micro, Faniel Etienne. C'est immense réel plaisir pour moi, je nous là, ceci, nous pourrons passer un très bon moment d'information. On dit bon Dieu la vie, merci pour ça, merci pour grâce et faveur. Lui permettre nous à respirer, nous pas suspendre, remercier bon Dieu la vie pour ça. Jeudi, moi présenté pour nous faire un petit causerie et pour exprimer notre frustration à l'égard du comportement des dirigeants haïtiens. Nous pourrons parler de sécurité, nous pourrons parler de diplomatie, nous pourrons parler d'infrastructure. Sécurité, diplomatie et infrastructure. Déjà, moi souhaite une bonne audition. Moi souhaite déjà râler corps, chita, nous pourrons parler. Nous pourrons parler de sécurité, diplomatie, et puis nous pourrons parler d'infrastructure. Madame, monsieur, c'est très important parce que nous vivons au XXIe siècle et pas oublier, nous avons eu déjà des générations qui passaient et générations ça qui passaient à quitter pour nous une démarche, quitter pour nous une marche à suivre que nous ouais en pile de nos dirigeants haïtiens, yo pas bail ça régler rien pour eux. On va commencer par le commencement. Depuis 2017, gagné yon van, gagné yon laissé aller de la part des dirigeants haïtiens, côté que pas à pas, des bandes armées arrivées conquérir certaines zones, certains endroits dans la capitale du pays et parfois dans des villes de province telles que Gonaïve et Akae. Madame, monsieur, la question de sécurité aujourd'hui, c'est primordial pour le peuple haïtien. Nous allons cibler la volonté du CPTK au carré. L'aime du CPTK au carré, nous connaissons ça au carré, veut dire. On a parlé de la volonté. Est-ce que vous avez gagné volonté pour solutionner le problème qui a traversé Haïti, je dis, dans le domaine de sécurité? Nous allons répondre non, il n'y a pas gagné bonne volonté pour solutionner le problème. Non, pour qui soit dit ça, c'est parce que gagné un militaire, un vétéran de guerre, Joseph, qui lui-même offrit tête li plusieurs fois à l'État haïtien, lui offrit $1 million et tout l'autre vétéran haïtien qui est aux États-Unis, qui est en France, qui est au Canada, quel que soit côté il a fait une coalition, ils ont demandé pour être capable de freiner l'insécurité en Haïti durant seulement 3 mois. Déjà, l'État haïtien, les dirigeants cas au carré haïtien, ils n'ont pas gagné volonté pour stopper van insécurité ça. Parce que ils n'ont pas accepté proposition que vétérans de guerre bail pour rejoindre l'armée d'Haïti et pour solutionner le problème là. Pour qui raison yo pas d'accord, c'est parce que yo remet nager dans de l'eau qui troublait d'après sa président Jovenel Moïse te dit. Ça fait me comprendre que insécurité li en faveur, ça fait me comprendre insécurité c'est lui-même qui fait l'argent. C'est parce que yo même yo marché dans la machine blindée. Yo pas gagné problème, business yo a fonctionné parce que yo payé pour sécuriser business yo. Premier ça yo pas gagné volonté. Deuxième bagay yo pas gagné état d'âme. Les dirigeants du CPTK au carré yo sans état d'âme. Et il n'est pas étonnant pour personne. Nous avons un militaire haïtien, un révolutionnaire, un golpiste, ou bien un coupiste. Parce que, M. Sénateur Guy Philippe, il lui a proposé plusieurs fois à l'État haïtien, aux dirigeants haïtiens, il a la solution de l'insécurité. On lui a déclaré et dit les drogues, il a déclaré le prisonnier, il a déclaré le trahison de la patrie,
et yo déclaré li mandat d'amener à n'importe quel moment. Ça veut dire les dirigeants yo pas gagné état d'âme, yo refusé toute offre de rétablissement de sécurité en Haïti. Si nous pas gagnons sécurité, il est impossible d'avoir des élections dans le pays pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et c'est pas pour dire moi j'ai m'ka comprendre et moi j'ai cerveau que m'ka comprendre. D'ailleurs, si les dirigeants du CPTK au carré par une matière grise, moi-même je suis Faniel Etienne. Moi j'ai matière grise. J'ai un minimum de capacité non seulement pour donner de conseils aux dirigeants de mon pays et aussi de proposer certaines solutions pour une bonne sortie de crise. Nous fermer avec sécurité parce que je ne veux pas kembe nous trop en haleine. Je respecte votre temps. Maintenant, comment est la diplomatie haïtienne depuis 2017? Vous savez, Nayote dit que il faut que Jovenel aille pour payer à rétablir l'ordre. Il faut que Jovenel aille, si Jovenel pas aller, il a mourir. Il faut que Jovenel aille yo même pour rétablir l'ordre dans le pays. Jovenel aille, il a déjà 4 ans. L'ordre pour que jamais établi sur le territoire pays. Est-ce que c'est moi qui remets Haïti ou bien on t'a obligé à quitter tristesse là pour aller pour m'ta même river pleurer? M'pa vle ça. Quoique parfois m'pa ka kembe de l'eau, mais m'pa vle ça. Haïti est très mal représenté sur le plan diplomatique. Plus près de nous, en République dominicaine, nous n'avons pas un ambassadeur qui vaut la peine. Nous n'avons pas un ambassadeur qui vaut la peine. Nous n'avons pas un consul général qui vaut la peine. Nous n'avons pas un service qui vaut la peine. Je commence. Le haïtien va faire un passeport dans quel que soit consulat qui représente en République dominicaine. Il fait 1 an, il va jouer un passeport. Ça, c'est un. Deuxièmement, Haïtiens ont 20 visa avec l'autre nation pour aller en Haïti et ils ont même 24 d'identité haïtienne dans tout. Ça, c'est une information que je vais. Ils ont 24 d'identité haïtienne, ils ont 20 passeports à certains gens qui ne parlent même pas le créole. C'est ça qui fait qu'ils ont très mal représenté Haïti en République dominicaine. Et surtout dans des autres pays de l'Amérique. Diplomatie a très mal représenté. Quoi rouge. On nous parlait d'infrastructure. Comment nous avons fait parler d'infrastructure si nous pas gagné un gouvernement légitimement élu, placé et établi dans la maison nationale, le salon national qui est le palais national? Comment nous avons parlé d'infrastructure connectée ville de province avec capitale, avec des sections communales, sans avoir un gouvernement légitimement établi? Ça veut dire, depuis 2021, 7 juillet, là, il a assassiné le président Jovenel, toute route qui t'a faite dans des villes de province pour connecter avec des villes et centrales, centre-ville et capitale, ils ont paralysé. Route en Safolé, route Kafoujof pour entrer en Safolé, li campé. Les matériaux que le président Jovenel te utilisé pour préparer de l'asphalte et l'autre bagaille pour asphalter toute route en Haïti, les magistrats intérimaires, nèg Kaokarisa yo vendent un peu à la République dominicaine et yo quitté reste crasé sur route là. Barrage Saint-Philomène au Cap Haïtien n'a pas fonctionné. Barrage Marion, tant d'autres barrages que le président a fait pour faciliter non seulement l'agriculture et de l'énergie électrique.
ça n'est pas en fonction. Des hôpitaux ont été construits dans des villes de province. Ils ont fini construits équipés par des instruments hautement qualifiés. Mais le CPTK au carré, la transition chienne, pas voyer des personnels pour le travail dans yo. M'a demandé, est-ce que c'est ce que nèg yo fait? Haïtiens tout côté, yo pas qu'à vivre bien, yo a maltraité yo. Pendant ce temps nous gain Pendant ce temps, nous avons une richesse pays qui a gaspillé. Nous avons l'or, nous avons diamant. Nous avons l'or, nous avons diamant. Nous avons pétrole. Nous avons tout. Nous avons iridium, nous avons uranium. Une tonne d'iridium coûte près de 22 milliards de dollars. Ça fait la paix. Ok. Qui ça peuple haïtien fait la paix? Nous avons toute bagaille dans le pays pour pays à construire. Nous avons toute bagaille dans le pays pour pays à développer, pour pays à riche. Nous avons tout ça qu'on est. Nous va excuser parce que c'est dur. Nous avons tout ça qu'on est qui existait, hein, pour qu'Haïti puisse aller vers l'avant, ou bien pour qu'Haïti aille vers l'avant, pour qu'Haïti puisse aller vers l'avant. Nous avons des ressources naturelles, nous avons un sous-sol, nous avons pétrole, nous avons diamant, nous avons l'or. Tout pays a utilisé stratégie pour être capable de développer tête. Mais nous, en tant qu'Haïtiens, nous pas jamais fait un pas. Dirigeants nous yo pas jamais gagné caractère et membres suffit pour connecter Haïti avec d'autres pays qui développés et qui veulent voir d'autres pays développés. Par exemple, dans l'Amérique, nous avons l'impérialisme américain qui met tête avec des pays d'Europe tels que la France, qui parlent des petits pays avancés comme Haïti, parce que l'histoire nous rapporte que la France colonisait Haïti près de 2 siècles, et l'Espagne aussi a fait près de siècle et demi. Mais après, Haïti vient libérer et lui projeter l'indépendance là au niveau mondial, liberté au niveau mondial. Ça permet que tout pays ça fait faisceau pour empêcher Haïti de développer. Or, pendant ce temps, nous avons le bloc Shanghai qui gagne la Russie, la Chine, qui décidait de coopération avec nous, qui décidait de gagner une bonne relation avec nous, permettant que nous fassions comme certains pays d'Afrique, nos dirigeants ne veulent pas. Ils ont assassiné le président. Ils ont assassiné le président élu. Ils ont fait quoi au peuple haïtien? Si le président renonce, Haïti va développer. Mais ça n'arrive pas jusqu'à cette présente minute. Ils ont fait quoi au peuple haïtien qui est un peuple barbare? Oh mon Dieu. Vous m'excusez parce que je ne peux pas encore. Je suis haïtien. Vous voyez, ils ont fait croire au peuple haïtien qu'ils vont développer le pays, mais ils ne peuvent pas.
Et ils ont tué le président, il a massacré le président, il a assassiné le président, ou ils ont assassiné le président ne peut pas trouver la justice jusqu'à cette présente minute, ils ont gaspillé les richesses de notre pays, mais jusqu'à maintenant nous avons un pays sous-développé. Franchement, et on se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Bonjour, au revoir.